Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Les grands titres de la semaine, la cérémonie interconvictionnelle de la fête du roi à Arlon, le jubilé de la solidarité, un vrai souffle d'humanité, la fête de Saint-Hubert à Fouches entre tradition et ferveur, le coup de cœur du CDD, un livre pour réapprendre à s'émerveiller, et puis votre agenda des jours à venir. Bonjour chers amis internautes, allez, on développe tous ces titres. La fête du roi à Arlon. Arlon, une ville qui se parle et qui s'écoute. En effet, ce week-end, Arlon a célébré la fête du roi dans un bel esprit de dialogue. Dans l'ancien palais provincial, représentants de différentes convictions se sont retrouvés pour un moment fort. Paroles franches, écoute réelle, respect mutuel. Une belle piqûre de rappel. Avancer ensemble, ça commence par écouter vraiment l'autre, accepter la nuance et bâtir la confiance. Jubilé de la solidarité, une vague de joie et d'humanité, ce fut le moment fort de la semaine. Avec 144 participants, dont 106 personnes fragilisées, accompagnées par Saint-Vincent-de-Paul, des réfugiés, des migrants et 38 bénévoles au grand cœur, notre UP a vécu un dimanche inoubliable. Une messe chaleureuse à Saint-Martin, portée par une homélie lumineuse du doyen Pascal Roger, et puis direction Linda, transformée en salle des fêtes, buffet en auberge espagnole, chants, danse, violons, sourires et surtout une immense fraternité. Un petit coin de paradis. Merci aux bénévoles, merci aux participants et par-dessus tout grand merci spécial à Cécile qui a porté ce projet avec une énergie incroyable. Fouches, une Saint-Hubert fêtée avec ferveur. La communauté de Fouches a rassemblé plus de 200 personnes ce dimanche pour honorer Saint-Hubert. Entre la bénédiction des pains, des animaux, des chevaux, la messe solennelle présidée par l'abbé Lambert Kinakuyo et un repas partagé très convivial, ce fut un moment de foi, de tradition et de communion avec la création. Une fête simple, vraie, ancrée dans la gratitude, Laudato si'. Le coup de cœur du CDD d'Arlon, le livre de la semaine, Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé. C'est un livre de Rod Dreher. Dans ce livre, Dreher explore avec acuité ce qu'il appelle le désenchantement de l'Occident. Selon lui, nos sociétés modernes ont perdu le lien profond avec le surnaturel, la métaphysique, en d'autres mots, avec le divin. Pour Dreher, la solution passe par un réenchantement. Redécouvrir le monde n'est pas neutre. Que les anges et les miracles peuvent avoir une place et qu'au cœur de la foi chrétienne, on peut puiser des ressources spirituelles très profondes. Au fond, Dreher nous invite à changer de regard, à redevenir des êtres émerveillés, à reconnaître un mystère qui dépasse le purement matérialiste et à retrouver une vie spirituelle plus vivante, enracinée dans la tradition chrétienne. Si vous cherchez un livre qui parle de foi, de sensations de vie moderne, mais aussi d'un véritable espoir spirituel, courez vite au CDD d'Arlon, je vous le recommande vivement. L'agenda fête de Sainte-Cécile, un grand merci à nos chorales et musiciens. Ce vendredi 22 novembre, nous célébrerons Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. C'est l'occasion dans toutes nos paroisses de dire un immense merci à toutes les chorales, à tous les chantres, guitaristes, organistes, flûtistes, joueurs de djembé, que sais-je encore. Bref, à tous ceux qui rendent nos célébrations plus belles, plus priantes et plus joyeuses. En cette année, dans le cadre de notre année jubilaire, l'unité pastorale souhaite marquer le coup en remerciant chaleureusement tous ces animateurs de notre vie liturgique. De la plus grande église à la plus petite chapelle, tous dans la même communion fraternelle. Pour cela, une grande fête conviviale leur est réservée, un repas festif suivi d'animations variées, joyeuses et pleines de surprises. Pour des raisons pratiques, cette rencontre sera décalée au dimanche 14 décembre à 12h à la salle Saint-Hubert de Fouches,
un beau moment de gratitude, de fraternité et de musique en perspective. Conférence sur les gargouilles, un peuple de pierre passionnant. Dans vos agendas culturels de la semaine, notez bien une conférence vraiment originale qui nous est proposée par les amis des musées d'Arlon et de Hamanauclair. Elle aura lieu ce lundi 24 novembre à 20h au domaine du Bardenbourg à Clairefontaine. C'est l'historienne Isabelle Bernard qui prendra la parole pour nous entraîner dans un univers aussi mystérieux que fascinant dans un thème intitulé « Les gargouilles hier et aujourd'hui, un fascinant peuple de pierre ». Souvent oubliées de la sculpture médiévale, faute de sources, ces figures étonnantes continuent pourtant de nourrir notre imagination. Elles nous observent depuis les hauteurs de nos églises ou de nos monuments. Elles ont tant à nous raconter. La participation est fixée à 5 € et la conférence est ouverte à tous. Alors n'hésitez pas à venir nombreux pour découvrir ce merveilleux peuple de pierre. Organisation des confessions à Saint-Martin. Petite information utile concernant les confessions en l'église jubilaire de Saint-Martin. Sachez que la petite salle à droite en entrant habituellement, réservée au sacrement de réconciliation, sera désormais occupée par l'exposition des crèches. Période de Noël oblige. Les confessions seront donc déplacées dans la salle Jean-Marie Jadot, accessible par la petite porte située à l'arrière de l'église, côté rue Jean Coche. Merci d'en prendre bonne note et de le partager autour de vous. Carillon de Lorraine, le temps de renouveler votre abonnement est arrivé. L'information dans notre unité pastorale, ce n'est pas seulement Facebook, YouTube, Instagram, c'est aussi grâce à nos précieux supports papier, les Carillons de Lorraine. En cette fin d'année, c'est le moment de renouveler votre abonnement de ce bimensuel si riche, un parfait complément à nos publications en ligne avec toutes les infos pratiques, des dossiers de fond, des témoignages et un regard chrétien sur la vie locale. Et bonne nouvelle, si vous souhaitez une version digitale, c'est également disponible par abonnement. Pour toute autre demande de renseignements, envoyez vos emails à carillondelorraine@gmail.com comme indiqué ci-dessous. Gospel for Life, un concert exceptionnel le vendredi 28 novembre à 20h en l'église Saint-Martin. Pour sa 19e édition, la tournée Gospel for Life revient avec un spectacle d'exception. Organisé au profit des œuvres du Lions Club du Pont-d'Oie, en collaboration avec Gospel for Life. Et bien au programme, les plus grands classiques de Gospel et surtout une adaptation des tubes mythiques de Diana Ross, interprétée par 100 choristes dirigés par Didier Linkeng. Les rendez-vous paroissiaux, réunion du groupe Intervie convictionnel lundi 24 novembre à 18h30 à la salle Godefroy Kurde, partage de la parole mercredi 26 novembre à 9h à la salle Godefroy Kurde, cercle biblique de Bonnert-Frassem le mercredi 26 à 20h, la réunion des fabriques d'église le mercredi 26 novembre à 19h30 à la chapelle Saint-Bernard, les rencontres JCL catéchumènes et néophytes avec la fraternité de Tibériade le dimanche 30 novembre 14h30 à Saint-Martin. Inauguration de l'église rénovée d'Inche le samedi 29 novembre à 17h30, suivi d'un vin d'honneur. Le quart pour l'ordination de notre nouvel évêque, il reste toujours quelques dernières places. Le départ est toujours bien prévu le 7 décembre à 12h35, parking de la Maison de la Culture, participation 20 €. L'inscription se fait toujours via le secrétariat de l'unité pastorale. L'adresse apparaît encore ci-dessous. Sachez qu'un grand amphithéâtre est prévu pour une retransmission confortable en cas d'affluence à la cathédrale. Voilà, vous le voyez, la vie de notre unité pastorale est dense, elle est vivante, elle est joyeuse. Merci pour vos engagements, pour vos sourires, pour votre foi. Comme le rappelle saint Paul, vous êtes le corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes ses membres. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.